Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis avec Greg et pour faire quoi? Essayer une Chevrolet Camaro de 1968. Configuré que pour faire du drag en fait à la base aux États-Unis. C'était un joueur des Miami Heat qui l'avait avant. C'est un small block, big block, en plus gros qu'un big block. À la base c'est un 5 litres 7 et là en fait elle a été stroquée en 7 litres. C'est cubic inch en fait parce qu'ils ne parlent pas en cylindrée, ils parlent en cubic inch aux États-Unis. Vu que c'est un small block, il est beaucoup plus petit qu'un big block. Ils arrivent à avoir les mêmes cylindrés, bon après t'as pas le même couple et tout qu'un big block, plus facile à bosser dessus. Okay. Avec des compresseurs, ils arrivent à sortir presque 1500 chevaux là-dedans. Bon, pas là. Quand on voit les gros compresseurs sur le capot, quoi, tu peux sortir ou avec du NOS et tout. Je veux juste voir ce moteur. Comment lourd. Ah oui, c'est par là. Ouais, c'est oui, pas à l'intérieur. J'ai cherché moi aussi. En fait, il n'y a pas de tirette à l'intérieur. En fait, d'origine, c'est comme ça. En fait. Ok. Donc, voilà. Ah ouais, là c'est nif de chez nif, ça brille. Bah pour moi c'est pas encore nif. Justement je veux toujours démonter pour repeindre tout le bloc et tout, repeindre le compartiment moteur en noir bien brillant, refaire tous les fils et tout. Mais là c'est prévu de sortir le moteur et de tout remettre bien propre quoi. Ok. Remettre l'assistance de freinage aussi parce que là le problème, le gros souci c'est ça, c'est qu'il n'y a pas d'assistance de freinage. Donc la pédale elle est grande comme ça mais c'est pas pour rien, c'est pour mettre les deux pieds quoi. Ah, je freine là, je freine et elle m'emmène. Bah ouais. Ah oui, ça c'est vraiment déroutant. Tu avais raison de prévenir qu'effectivement, donc l'accélération et le freinage quoi. Ouais. C'est deux trucs qu'il faut vraiment moduler. Parce que là si j'arrive au stop, il faut vraiment que j'appuie fort. Bah, c'est pour ça en fait t'anticipes quoi. Ah ouais, c'est anticipé, mais il y a un coup. Bah, après quand t'as pris le coup ça va. Bien sûr, ouais c'est ça. Faut pas qu'il y ait un mec qui te coupe devant. Par contre alors là t'as un freinage d'urgence à faire. Ça m'est jamais arrivé parce que je laisse bien les distances de sécurité et tout, mais je touche du bois parce que. Ah non mais oui effectivement rien qui se passe quoi. Ouais. C'est assez. Ah bah le mec quand je l'ai acheté il me dit tu vas voir ça freine pas, je m'attendais pas à ça. Mais encore j'ai les disques hein. Il y en a c'est les freins à tambour dessus. Bon là faut se mettre à 80 c'est ça? Ouais oui. Sort d'agglo. Ah oui. Ouais. J'ai été modeste parce que j'ai senti un peu de stress se véhiculer à droite. Comme tu dis, c'est presque un peu trop. Effectivement, cette direction. Ouais. C'est presque vraiment, étonnant. T'as l'impression que tu tournes rien du tout. C'est pas désagréable. Ouais. C'est vrai que c'est déroutant. Faudrait qu'elle se durcisse en roulant en fait. Oui, je suis à l'arrêt, ça va. Je fais demi-tour là. Ouais. Bah là, t'as une grande place là où tu peux faire demi-tour. Ah, c'est vraiment particulier. C'est incroyable. Tu vois, quand je te dis que t'as pas envie de rouler vite, en fait. Non, parce qu'elle te procure des sensations bien différentes. Et c'est pas ça. Puis c'est ouf, c'est le couple quoi. Ah, c'est là, tu vois, regarde, tu ralentis, t'as 600 tours. Elle est en 3, tu touches même pas la pédale d'accélérateur. Je frôle légèrement. Et c'est pas un big block. Hein. Donc t'imagines un gros big block là qui sont rendus dans les 12 litres là. Parce que tu prends une config comme ça, le même moteur en big block c'est 12-13 litres quoi. Le cylindré. Ah ouais, là c'est 7 t'as dit. Ouais 7 litres ouais. Ah, et tu voulais pas prendre ça quoi? Non franchement mais j'ai toujours bien aimé les muscle cars, la Dodge Charger et tout. Bon la Dodge Charger c'est impossible à trouver. Ouais. Enfin la vraie comme dans Fast and Furious là. C'est impossible. Ça vaut une fois. Mustang je suis moins fan. J'arrive moins à la Mustang. Ouais. Elle fait petite je trouve la Mustang comparée. Ah là elle a une gueule, c'est incroyable. Franchement c'est très beau. En fait ça a toujours été la Camaro et la Dodge Charger en fait j'ai toujours bien aimé mais je pensais pas acheter ça. Avant j'étais plus dans l'optique de faire du circuit, je voulais une voiture efficace en fait sur circuit et puis et en fait c'est pour ça que je cherchais pas parce que ça jamais de la vie tu mets ça sur circuit quoi. Enfin, c'est inutile. Ça sert à rien. Et là vu que maintenant j'ai vieilli quoi tu vois et puis, oui. Franchement, c'est une autre façon de conduire. Je suis tout à fait d'accord. T'es posé, peinard, il fait beau. Allez, et je te dis, maintenant, en plus,
avec la vie. 80 partout. Enfin ouais, maintenant t'es tout le temps le nez sur le compteur et tout. Franchement, c'est ce qu'il faut comme voiture pour se faire plaisir. Déjà, t'as pas envie de calculer les miles et les kilomètres. Voilà. Donc en fait, tu roules pépouze quoi. Tu vois là, t'as pas besoin de regarder le compteur, tu sais que t'es bien quoi. Et en fait, tu t'amuses, c'est marrant. Puis vu que ça freine pas, c'est aussi sécurisant. C'est-à-dire que bon voilà, t'as un peu de marge de manœuvre avant d'avoir. Et puis c'est bien de prendre du plaisir sans prendre de risque quoi en fait. Franchement, c'est plaisant. Parce que tu vois, la Skyline, je roulais avec même la Mitsu et tout. Tu vois, comme je te disais, j'avais la RS6 aussi pareil avant. Ça rend zinzin. Bah, oui. Franchement, je l'ai vendu. En plus, ma femme venait d'accoucher. Elle avait 700 chevaux, mais je pouvais jamais rouler. Puis tu prends une voie d'accélération, comme je disais tout à l'heure, tu as 240 direct. Tu te fais péter le permis toutes les 5 minutes. Quoi. Comme certaines motos que j'ai pu essayer, qui sont survitaminées. En fait, c'est un peu frustrant parce que si t'as pas un accès sur circuit ou tu ne l'exploites pas ailleurs. Tu te sers que de 2 rapports quoi. En fait, sur une bécane. Je finis par m'y faire, mais tu vois, ça me fait mal aux abdos de freiner. Là, je peux reprendre là. Là, fais demi-tour là. Ouais. Il y a un truc aussi, ce volant hyper fin, très grand, très large. Il est confortable, je trouve, le volant. Je trouve que la conduite, t'es bien en plus à conduire. Ouais, c'est vrai. Et il y a un truc de, je sais pas, on est retourné dans le temps, quoi. Tu te vois dans les années 68, quoi. Je me dis, putain, les gars, en 68, à avoir ça. Truc, putain, là, c'était quand même. Quand tu te dis que c'était une voiture de jeunes à l'époque, en 68, que les mecs, ils étaient au lycée avec ça, quoi. Ouais, il y avait quand même. Bah ouais, putain, merde. C'est vrai qu'il y avait. Nous, on n'avait pas la même chose en 68, hein. Putain, non, ça, c'est sûr. Non, mais les tailles des boudins, c'est incroyable. C'est les pneus de drague, en fait. Ouais, c'est ce que tu disais. Ouais. Normalement, même ça se gonfle quasiment pas, en fait. C'est gonflé, je crois, à 300 grammes, un truc comme ça. Mais là, moi, pour la route, j'ai dégonflé un peu plus parce qu'il faut pas qu'il flotte, quoi. Comme je te disais, c'est vraiment pour cruiser, quoi. C'est ça. Pas, ouais. C'est l'équivalent un peu dans l'esprit, c'est presque un peu l'équivalent d'une Harley. Ouais, voilà, c'est exactement ça. C'est comme une Harley. On connaît bien les motards qui sont ici à la commu. C'est un peu ça l'esprit. C'est une Harley, en fait. C'est une Harley. Voilà. Une Harley ou. On met pas une Harley. Ou une Indian, attention. On n'est pas. Ouais, voilà. On segmente pas parce qu'on a fait des vidéos avec eux. La taille de ce pétard. Je vous ferai un petit coup d'échappement aussi parce que. A priori, bon, ça va saturer au niveau du micro, mais c'est une petite dinguerie. Pourtant, je roule en échappement libre avec ma moto. Ah, bah oui, ça tient un peu quand même. Accélère quand même. Ouais. Oui. T'as le bon coup de pied au cul quand même. Hein. Ouais. Le tarif de ça? Bah, moi, en fait, j'ai acheté 45 000 €. 45 000 et t'avais beaucoup à refaire? Ouais. En règle générale, il n'y a pas trop de prix, quoi. Tu vois, c'est. Selon combien il y en a à vendre. Ah ouais, c'est ça, ok. Il n'y a pas vraiment. Parce que là, j'en ai vu à 60. En règle générale, c'est plus dans les 60 000. Ouais. Et il y en a à 85 000 €, quoi. Après, là, moi, comme je te disais, ce qui lui donne de la valeur, c'est le moteur, en fait, quoi. Le moteur, tout ce qui a été fait dessus et tout. Et même au niveau carrosserie, elle est propre, quoi. Ouais, c'est ça. Parce que les américaines, c'est le gros point faible aussi, c'est la rouille et tout, quoi. Là, au niveau châssis, elle est nickel. Ah bah oui. Quand même. Petit coup de clé. Oh là. Ah bah, tu peux dormir dedans. Oui. Oui, y mettre un corps. Ouais. Ça, c'est pas de 68, ça. Non, ça, c'est pas de 68. Ça, c'est le mec qui l'a mis ça avant. Ça, il s'est fait un petit kiff. Ouais, t'écoutes pas la musique. Il faudra me refaire la sellerie. Hein. Ouais, je l'ai dit tout à l'heure, mais... C'est prévu, ça. T'en fais, parce que tu tiens un garage. Oui, je tiens un garage, ouais. C'est ça, des G-Perf. Ouais, okay. voilà. Ouais. Et on est dans son garage, pour le coup. Ah, il y a du jet aussi. Ouais. Ça, beaucoup de jets. Peut-être ça sera l'occasion, on verra ça. Bah, je vous conseille de vous abonner parce que je crois que j'aurai peut-être l'occasion d'aller faire des essais de ça 2025, 2027 ou 2030. On verra ça. Mais ok. Je t'emmènerai faire un tour derrière. Ah oui, voilà, ça c'est une bonne idée. Ça. Je le fais pour moi, de la grosse prépa, parce que j'ai eu des Skyline. J'ai des Skyline R33 avec 10 000 chevaux, une Mitsubishi qui était préparée. Oui. J'ai eu pas mal de voitures préparées. Je vous mets quelques photos parce qu'il va me les envoyer, ça. Ouais. Il y a des petites, là, on est sur du gros level de prépa. Est-ce que c'est un daily, non? Non, c'est pas un délit. Ouais, non, vu la conso, c'est pas possible. Combien? Franchement, c'est ça qui m'intéresse. Minimum 40. Ah, je m'étais dit 25, 30. C'est un truc de fou. 40. Puis vu le couple que ça a, tu peux mettre des rapports longs. Là, c'est une boîte 3, je roule tout le temps en 3, quoi, tu vois. Tu pars en 3. C'est plein tout le temps, quoi. Franchement, c'est un bonheur à conduire. J'ai un peu hâte. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. C'est un peu archaïque quand même à conduire. A priori, j'ai le droit de la rouler. Je vais essayer. C'est fait pour ça, en fait. C'est une voiture. Ouais, c'est ça. C'est vraiment. Tu montes dedans à chaque fois, t'es content en fait de monter dedans. Ça te met le smile tout le temps, quoi. Bah déjà, vu le look,
tu passes pas inaperçu. Regardez-moi comment c'est beau ça. Bon, d'ailleurs, en parlant de belles voitures, je serai donc présent au Motorfest pour la première édition à la Beaujoire. Et toi aussi, peut-être? Ouais, oui. Normalement, ah, oui. c'est prévu. Ouais, cool. Je l'exposerai. On pourra la voir, là, cette Camaro, vous pourrez la voir. J'en profite pour vous offrir une place pour ce Motorfest, pour cet événement. Et donc, il suffit simplement de s'abonner à ma chaîne. Et en plus, va suivre leur Insta dans le post de l'événement. Rajoute en commentaire Antonin ATB. En plus, vous allez sur leur Insta et c'est moto et c'est auto, vous vous abonnez. On choisit dans les commentaires une personne pour lui offrir une place pour l'événement. Voilà. Pas d'appui-tête, c'était une option. Ouais. Ah, puis pas de ceinture aussi. Pas de ceinture aussi. À l'avant, il y a les ceintures juste. Mais ça. À l'arrière, j'en ai remis parce que c'est pour mon fils. Parce que ouais. Là, de ne pas l'emmener dedans, c'est pas possible. Puis moi, je vais pas l'emmener sans ceinture. Là, ouais. Donc là, j'ai mis des harnais. Alors en plus, comme ça fait un peu style course, quoi. Puis il est content quand il monte dedans, il met ses harnais, quoi. Et ça, c'est un peu de nose? Non, c'est pour faire croire, mais c'est un extincteur en fait. Ah oui. J'ai mon garage. Je fais l'entretien, réparation de jet ski, des voitures aussi. Je fais de la reprogrammation aussi. Programmation moteur. De l'entretien voiture, vidange, plaquettes. Si t'as des réseaux, un truc, tu voudrais qu'on en parle ou pas? Ouais, DGPerf. DGPerf, ouais, faire un petit coup de Insta et Facebook, DGPerf. Vous savez ce qu'il vous reste à faire sur Insta, DGPerf. Puis il y a DGPerf Jet Ski aussi, on a fait un... Ah, ok, parfait. Et là, on avait Melvin, pardon. C'est Melvin, ah oui, excuse-moi. La honte, j'ai dit 2 fois comme ça. C'est pas grave, on gardera pas, on coupera. Tu couperas ça. Melvin qui est venu nous filer un coup de main, me filer un coup de main pour tourner cette vidéo et on est ravis de l'avoir fait. On va peut-être bosser ensemble à l'avenir, donc merci d'être venu, c'est cool. Merci. On se retrouve très bientôt et oui, pour un nouvel essai. Hein, allez, à très bientôt. Ciao, ciao.